Voici comment commence le livre de Ruth. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Vous imaginez ça, la famine au pays promis. Le pays qui devait découler de lait et de miel est sec. Souvent, on ne sait pas pourquoi Dieu envoie des difficultés et des malheurs, des souffrances. À l'époque des juges, c'est différent. Là, on sait, en général, on sait. Les malheurs que nous raconte le livre des juges étaient envoyés par l'Éternel comme punition et discipline. En effet, dans leur détresse, les gens revenaient à l'Éternel et il les sauvait. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. La famine, dans ce cas-ci, était encore une discipline venant de l'Éternel. Le texte de Ruth ne le dit pas, mais on peut bien comprendre que Dieu, encore une fois, éduquait son peuple. Mais le problème de la sécheresse et de la famine, comme d'autres catastrophes naturelles, c'est qu'elles atteignent tout le monde, les justes comme les injustes, les croyants comme les incroyants. Le livre de Ruth nous présente une famille pieuse et d'autres gens en Israël attachés à l'Éternel, de vrais croyants à l'époque des juges. Ils avaient foi en Dieu et lui obéissaient, et c'étaient des gens ordinaires. Sous les ailes de l'Éternel. Voilà comment j'ai intitulé mon premier point. Lisons à présent Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses 2 fils, Malon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis, Élimélec, mari de Noémie, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion moururent aussi, tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Les choses n'ont pas dû être simples pour Élimélec. Sans doute ses amis de Bethléem lui disaient « Il faut prier, Élimélec, il faut faire confiance à Dieu. » Mais lui entendait plutôt « Papa, j'ai faim. » Alors il part, il prend toute la famille et s'installe là où il y a à manger, dans le pays de Moab, au sud-est d'Israël. A-t-il raison de partir? Le narrateur n'exprime aucun avis. Le seul problème, eh bien, c'est Moab. Qui sont les Moabites? Leur origine nous est racontée dans Genèse 19. C'est une histoire d'inceste entre Lot et une de ses filles. Mais Dieu n'a jamais reproché aux Moabites leurs tristes origines. Au contraire, il les avait bénis en leur donnant une terre qu'Israël ne devait pas prendre lors de la conquête de Canaan. Cependant, Moab et Israël sont devenus ennemis et le sont restés tout au long de leur histoire. Nous n'avons pas le temps de voir tout ça. Je dirais juste que les Moabites n'adoraient pas le vrai Dieu. Or, le mariage mixte, c'est-à-dire entre un croyant et un idolâtre, était interdit en Israël. Le livre des rois nous dit que Salomon s'est détourné de l'Éternel à cause de ces femmes païennes qui adoraient d'autres dieux, y compris Kémosh, l'ignoble dieu des Moabites. Le texte de Ruth nous apprend que les fils d'Élimélec et de Noémie épousent des femmes moabites, et tous les 2 meurent. Notre texte ne nous dit pas pourquoi ils meurent. Il s'intéresse plutôt à Noémie et à son malheur. Elle perd son mari, ensuite elle perd ses 2 fils. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari.
Puis un jour, Noémie apprend que Dieu a de nouveau béni son peuple Israël. La famine est terminée. Elle décide donc de rentrer. Ses belles filles, Orpa et Ruth, décident de partir avec elle. Et les trois se mettent en route. Elles marchent, elles marchent. Elles marchent ensemble, mais tout à coup, Noémie s'arrête. Non, mes filles, ne m'accompagnez plus. Ne venez pas avec moi en Israël. Rentrez chez vous. Mais pourquoi dit-elle cela? À mon avis, elle a peur. Elle se dit peut-être, si je les pousse à venir et qu'elles soient malheureuses après, elles m'en voudront de les avoir fait venir en Israël. Mais pourquoi seraient-elles malheureuses? Pour Noémie, c'est le problème de la solitude. Car pour elle, le bonheur d'une femme réside dans le mariage. Et on comprend. À cette époque, une veuve, et surtout une veuve sans enfant, se trouvait fort démunie. Il est vrai que Noémie possède une propriété en Israël, celle de son mari défunt. Mais la ferme n'a pas été travaillée depuis des années et Noémie n'a pas les moyens de payer des ouvriers. Non, ce qu'il faut à Ruth et à Orpa, c'est le mariage. Elle-même ne peut plus leur donner des fils qui les épouseraient. Et en Israël, qui prendrait des veuves moabites comme femmes, des personnes issues d'un peuple quasi maudit? Et il y a autre chose. Noémie a un problème avec Dieu. Elle croit en lui, mais elle a du mal à croire en sa bonté. Regardez ce qu'elle dit à la fin du verset 13. Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elle va dire presque la même chose lorsqu'elle arrive plus tard à Bethléem. Écoutez, ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Noémie est aigrie parce que sa vie a été bien dure. Peut-être pense-t-elle aussi que ce qu'elle a vécu n'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Donc, à ses belles filles, elle dit en somme, retournez chez vous. Il semble que j'attire le malheur. Il n'y a plus rien à attendre dans ma maison. Alors, après beaucoup de larmes, Orpa retourne chez elle. Mais Ruth refuse. Elle regarde sa belle-mère et prononce des paroles d'engagement qui sont peut-être les plus belles de l'Écriture. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu, mon Dieu. C'est fort, n'est-ce pas? Ruth décide de suivre Noémie et ce ne sera sans doute pas facile. Est-ce que vous aimeriez habiter avec quelqu'un qui veut qu'on l'appelle amère? Et Dieu, qu'est-ce que Ruth sait de lui? Ton Dieu est ou sera mon Dieu, dit-elle. Mais Dieu, qui est-ce? Ruth a grandi à Moab où les gens vénèrent le dieu Kémosh. Ce qu'elle sait de l'Éternel, elle l'a appris de cette famille israélite venue s'installer dans son pays. Or, que vient de dire Noémie? La main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Ce que Ruth a appris, entre autres, c'est que le Seigneur peut faire venir des choses difficiles dans une vie. Son propre mari est mort. Et si elle accepte ce que dit Noémie, elle comprend que ce Dieu d'Israël auquel elle veut s'attacher est celui qui a pris son bien-aimé. Mais elle veut le suivre quand même. Elle ne dit pas, comme on entend souvent autour de nous, si Dieu existait, il ne m'aurait pas fait ça. Non, quelque part, elle soupçonne que l'Éternel est bon. Ou en tout cas, elle pense que ça vaut la peine de s'attacher à lui. Peut-être en est-elle arrivée simplement à comprendre qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu, dit-elle. Seigneur, je ne veux pas te suivre juste quand tout va bien ou quand tu réponds à ma prière comme moi je le désire. Tu as fait venir des choses dans ma vie que
je ne comprends pas et que je ne comprendrai peut-être jamais, mais je veux te faire confiance et t'aimer en tout temps, coûte que coûte. Alors, Noémie et Ruth retournent ensemble en Israël et très vite, Ruth se met au travail et essaie de s'intégrer dans la vie du village. Elle prend connaissance d'une loi en Israël qui se trouve dans le Lévitique, chapitre 19. Quand vous moissonnerez, vous ne couperez pas les épis qui ont poussé en bordure de vos champs et vous ne retournerez pas ramasser les épis oubliés. Vous ne repasserez pas non plus dans vos vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Vous les laisserez pour les pauvres et pour les étrangers. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Elle dit donc à sa belle-mère, je veux aller dans un champ pour ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. Et elle y va. Elle glane dans le premier champ qu'elle trouve. Par chance, ce champ appartient à un homme appelé Boaz, qui est de la famille d'Élimélec. Boaz est donc un parent, peut-être un cousin plus ou moins éloigné, et c'est un homme important et riche. Boaz vient saluer ses ouvriers et remarque tout de suite la jeune femme. « Qui est-ce » demande-t-il. Le chef des ouvriers répond « C'est la jeune Moabite qui est revenue de Moab avec Noémie. Elle m'a demandé la permission de ramasser les épis que les moissonneurs laissent tomber de leurs gerbes. Elle travaille très dur. » « Ah oui, se dit Boaz, j'ai entendu parler de cette femme. Elle prend soin de sa belle-mère et a tout laissé pour venir ici. » Alors il va la saluer. Regardez ce qu'il dit, chapitre 2, verset 12. « Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Puis Boaz l'invite à manger avec les autres moissonneurs, l'exhorte à ne pas aller ailleurs pour travailler et commande à ses serviteurs de bien la traiter. Quelle générosité, hein? Boaz veut protéger quelqu'un qui vient d'un autre pays, d'une autre ethnie, d'un peuple ennemi, une Moabite. Je ne suis pas sûre que tout le monde aurait fait ça. Mais Boaz a compris que tous ceux qui viennent à l'Éternel sont reçus par lui. Savez-vous qui était sa mère? La généalogie de Jésus donnée par Matthieu nous le dit. La mère de Boaz était Rahab, la Cananéenne, la prostituée qui avait caché les espions israélites au temps de Josué. Boaz se rappelle peut-être aussi la promesse faite à Abraham au début de l'histoire de son peuple. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ou peut-être voulait-il obéir tout simplement à cet autre commandement de Lévitique 19. Quand un immigré viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était un membre de votre peuple. Tu l'aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que vous aussi, vous étiez immigrés en Égypte. Ainsi, dans l'Ancien Testament et même à une date très reculée, nous avons des indices clairs de la volonté de Dieu de se constituer un peuple fait de toutes les nations. Et ici, nous constatons l'ouverture d'esprit d'un Israélite pieux. Regardons encore une fois ce que Boaz dit au chapitre 2, verset 12. « Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Il faut savoir que dans la Bible, se réfugier auprès de Dieu est une manière de dire la foi. On court vers Dieu pour être protégé de ses ennemis ou contre les malheurs et même être protégé du jugement de Dieu. Mais les ailes évoquent aussi l'amour. Lorsqu'une poule rassemble ses petits sous ses ailes, c'est parce qu'elle est leur mère. Ici, l'idée, c'est qu'on peut se blottir contre Dieu. Ruth rentre à la maison après son premier jour de travail, ravie de ce qu'elle a vécu. Noémie est contente aussi et commence à penser que Dieu est bon après tout. J'ai intitulé mon deuxième point « Sous les ailes du Rédempteur ». Des jours et des semaines passent, puis Noémie décide d'agir en faveur de Ruth. Elle va profiter de deux lois en Israël.
La première disait que si quelqu'un en Israël devenait pauvre et devait vendre sa propriété, celle que Dieu avait donnée à la famille au départ, un de ses proches, s'il avait les moyens, devait racheter cette terre pour qu'elle reste dans le clan. Dans notre récit, c'est Noémie qui est la personne pauvre. On apprend au chapitre 4 qu'elle met sa parcelle de terre en vente, celle qui était au nom de son mari Elimelech, et elle veut qu'un proche parent la rachète. La loi s'appelait la loi de la rédemption, et le parent qui devait intervenir, le rédempteur. C'est encore le Lévitique au chapitre 25. L'autre loi à laquelle pense Noémie est celle qui dit que si un homme meurt sans laisser d'enfant, un frère ou proche parent, doit normalement épouser la veuve. Ça, c'est le Deutéronome. Ces deux institutions n'étaient pas liées au départ, mais au fil des années, on les a naturellement associées. Ainsi, le Rédempteur, celui qui rachetait la terre d'un parent, devait aussi épouser la veuve si le parent était décédé sans laisser d'enfant. Écoute ma fille, dit Noémie à Ruth. Boz est un proche parent. Il a le devoir de rachat. En ce moment, c'est la moisson et il doit battre l'orge sur la passe où on bat les grains. Il ne rentrera pas à la maison ce soir. Alors prépare-toi et va là-bas. Lorsqu'il sera couché et qu'il dormira, va doucement et couche-toi à ses pieds. Puis, revendique tes droits. Ruth obéit et elle trouve Boz endormi. Elle se couche à ses pieds. Au cours de la nuit, Boz se réveille et voilà qu'une femme est là. « Qui es-tu » demande-t-il. « C'est moi, Ruth. Protège-moi. Tu es un proche parent et tu as la responsabilité de prendre soin de moi. » Ça, c'est la version parole de vie. Vous savez ce qu'elle dit littéralement? Elle dit « Étends ton aile sur ta servante, car tu es rédempteur. » En langage ordinaire, ça signifie « Épouse-moi, s'il te plaît. » Mais les mots qu'elle utilise sont beaux. Ce sont presque les mêmes que Boz a utilisés lorsqu'il a béni lors de leur première rencontre. Que ta récompense soit grande de la part de l'Éternel, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors Boz est content et admiratif. Mais il y a un problème. Il existe un autre parent plus proche de la famille que lui. Le texte ne donne pas son nom, mais il va peut-être gâcher la fête. Boz promet à Ruth de régler les choses au plus vite. Il ira à la porte de la ville. La porte de la ville était l'endroit où se réunissaient les anciens pour régler les affaires de la cité, notamment les problèmes juridiques. Boz, qui était notable, s'y rend. Oh, voilà que l'inconnu en question, le proche parent, passe par là et Boz l'interpelle. « Bonjour mon ami, viens t'asseoir ici, j'ai quelque chose à te dire. » Boz réunit alors 10 autres anciens en qualité de témoins, puis dit « Mon ami, Noémie a mis en vente le champ qui appartenait à son mari, notre frère Elimelech. Si tu veux l'acheter, vas-y, tu as la priorité. Sinon, dis-le-moi. » « Oui, dit l'inconnu, un beau petit terrain comme ça me va bien. » Boz reprend. « Mais sache que si tu l'achètes, tu devras aussi prendre pour femme Ruth la Moabite. Ainsi, la propriété restera comme héritage dans la famille de son mari, Malon, le fils d'Elimelech. » Ah, l'inconnu réfléchit. Le coût de la rédemption va être plus élevé qu'il ne le pensait. L'acquisition de ce terrain va soudain devenir une grande responsabilité, un engagement pour la vie. Et à la fin, le terrain ne lui appartiendra même pas. Trop cher tout ça. « Je ne peux pas, dit-il. » Alors c'est Boz qui s'engage et l'affaire est conclue devant tous les témoins. C'est ici où je veux faire une pause avant de conclure. Car voyez-vous, ce récit nous éclaire sur le sens du titre rédempteur que la Bible donne à Jésus. En fait, la Bible utilise plusieurs images ou plusieurs bouquets d'images pour parler de notre salut. Il y a le bouquet ou la série d'images comprenant les idées de sacrifice, purification par le sang, le péché comme souillure. Et puis il y a le bouquet qui emploie les termes venant du tribunal, condamnation, justification, avocat, Satan qui nous accuse. Et
puis, il y a les images tirées du commerce, la dette, le rachat, le prix à payer, le rédempteur, la libération, l'héritage. C'est de ce dernier bouquet qu'il s'agit dans le livre de Ruth. Comment ça marche? D'abord, le rédempteur doit être quelqu'un de la famille, sa chair et son os, comme dit la Bible. Ensuite, il remplace la personne qui ne peut plus agir. Il y a donc substitution. Enfin, il verse un prix. Ici, Boz achète la terre de Noémie. Et puis, il prend en charge la personne démunie. Cette personne est ainsi libérée de sa situation précaire et son héritage est garanti. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Tout en étant Dieu et en le restant, il a pris notre nature humaine, le sang et la chair, dit l'Épître aux Hébreux. Ensuite, il a pris notre place, nous qui étions des condamnés à mort à cause de nos péchés. Enfin, il a payé le prix, non pas avec de l'argent et de l'or, mais en versant son propre sang pour nous sortir de notre situation désespérée. Et il s'engage à notre égard. Celui qui vient à moi, dit-il, celui qui prend refuge sous mes ailes, m'appartiendra non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Je ne l'abandonnerai jamais. La vie éternelle sera son héritage. Dans ce récit, Ruth se réfugie sous les ailes de l'Éternel. Mais dans la situation bien matérielle de sa vie, c'est Boz qui la prend sous ses ailes en devenant son rédempteur. Pour nous, notre rédempteur, c'est l'Éternel lui-même. En Jésus, les deux ne font qu'un. J'aime ce que les femmes disent à Noémie à la fin de ce récit. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Moi-même, je peux faire écho à ces paroles aujourd'hui. Béni soit l'Éternel qui ne m'a pas laissé manquer d'un rédempteur. Je pense que vous pouvez dire la même chose. La troisième et dernière partie de mon message est basée sur la conclusion du livre. Et c'est aussi ma conclusion. Je l'ai intitulée « Une vie transfigurée ». On aurait pu imaginer une fin de conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Peut-être pour Orpa, les choses se sont passées ainsi. Une fin de conte de fées, qui sait? Mais pour Ruth, c'était encore mieux, infiniment mieux. Lisons au chapitre 4, les versets 13 et 17. 13 et 17. Boz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémie ». C'était la grand-mère Noémie. Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est lui le père d'Isaïe, père de David. Et puis, étrangement, il y a une généalogie. Verset 18. Voici les descendants de Péretz. Péretz était fils de Juda, lui-même fils de Jacob. Péretz engendra Hetzron, et ça continue, et je lis plus loin au verset 21 et 22. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe ou Jessé, Isaïe engendra David. En fait, cette généalogie nous montre pourquoi ce livre est dans la Bible et nous donne une grande leçon. Car à travers le chaos du temps des juges, vraiment une des époques les pires en Israël, à cette époque, oui, dans toutes les larmes et les déceptions des gens, le fin mot de l'histoire, c'est que Dieu était à l'œuvre. Et son projet pour le salut du monde passait maintenant par la vie d'une femme étrangère qui n'avait rien de particulier, mais qui s'est attachée à l'Éternel. Elle est devenue l'ancêtre de David, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. Plus encore, si nous suivons la descendance de David, nous arrivons au Messie, Jésus, le roi des rois. En effet, Matthieu, au premier chapitre de son évangile, nous donne la généalogie de Jésus. Et Ruth est là. Mentionné au verset 5, Salma engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth. Nous pensons parfois que
Dieu ne peut se servir que de personnes importantes ou talentueuses, des rois, des prophètes, des empereurs, que sais-je encore. Mais le livre de Ruth nous montre qu'à un moment donné, Dieu a fait dépendre son projet pour le salut du monde de la décision d'une petite femme étrangère sur un chemin quelque part entre Moab et Bethléem. Et le plus extraordinaire, c'est que ni Ruth, ni sa belle-mère, ni Boaz ne l'ont jamais su. À la limite, ils ont peut-être vu leur arrière-petit-fils David, mais certainement pas ce qu'il est devenu. Et bien sûr, ils n'ont jamais rien su du Messie. Je remarque que ce livre ne nous raconte ni miracle, ni vision, ni prophétie, ni intervention d'ange. Non, les gens sont comme nous, ordinaires, avec leurs peines, leurs malheurs, leurs joies, des gens qui font leur boulot quotidien. Et grâce à l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur vie est comme transfigurée pour porter une valeur éternelle, un poids de gloire. Nous apprenons aussi, je crois, que le sens de notre vie est défini par quelque chose de bien plus grand que les 80 ou 90 ans qui nous sont donnés de vivre. Alors, ne sous-estimons jamais ce que Dieu nous a donné à faire. Ne sous-estimons jamais les engagements justes que nous avons pris, peut-être à l'égard de quelqu'un de difficile. Ne sous-estimons jamais un acte simple de bienveillance à l'égard d'une personne que nous n'avons jamais vue auparavant. Nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait. Nous ne savons pas pourquoi plein de choses nous arrivent. Nous ne savons pas ce qu'il fera de notre petite vie. Mais nous savons comment il est, lui, le Seigneur, grâce à sa parole, grâce à la croix, cette œuvre sublime de rédemption. Nous pouvons donc lui faire confiance, absolument. Ta vie, la mienne, celle de nos bien-aimés qui souffrent peut-être, ne sont pas vaines dans le Seigneur, sous ses ailes. L'important, c'est de nous réfugier là et de lui obéir. Et nos actions, toutes simples peut-être, mais faites dans la foi et l'obéissance, retentiront jusque dans l'éternité. C'est sa promesse. Amen.